C'est déjà Faust lui-même qui s'ennuie dans mon Faust, et on le comprend, puisqu'il n'est plus qu'un retour éternel de lui-même, auquel rien de nouveau par définition ne peut arriver. Hyper-Faust sombre dans un hyper-ennui, il s'ennuie à mort en se comprenant, en s'incluant d'avance, je cite, « J'ai fait le véritable tour du véritable monde, puis, toujours entraîné par ma fatalité, je revins dans le temps. L'idée la plus rare et la plus hardie qui me vienne ne me donne jamais plus l'impression d'une nouveauté. Il me semble aussitôt surgi l'avoir déjà pensé et repensé. » Faust, en somme, souffre de cette maladie que Valéry, dans ses cahiers, nomme très joliment cyclose ou cyclomanie, qui serait la maladie de cette mauvaise version de l'éternel retour. On peut se demander si elle est aussi la nôtre, cette affection. Le mot affection veut dire aussi maladie, bien sûr. Cette auto-affection cyclomaniaque de Faust. On peut se demander si elle nous affecte, nous aussi, nous autres lecteurs de l'époque hypertextuelle de la littérature mondiale. Car il n'y a pas que Faust qui s'ennuie dans Mon Faust de Valéry, son disciple aussi succombe à ce mal qui corrode tout, et il finit par s'endormir dans la bibliothèque du maître au mur couvert de livres. On l'imagine qui ronfle un peu, je cite, la tête dans un in-folio ouvert sur une table, tandis que deux diables, Astaroth et Bélial, entonnent un hymne grinçant à l'ennui général. Je cite leur dialogue. Astaroth, je m'ennuie, oh que je m'ennuie. Je ronge, je rogne, je lime, j'effrite, tout m'ennuie, l'ennui me ronge. Bélial, qu'est-ce que tu ronges? Astaroth, tout. Fin de citation. Et lorsque le disciple se réveille, 4 scènes plus loin, on pourrait croire un instant qu'il s'est endormi pour avoir trop plongé dans les textes au lieu de les survoler. Le disciple bâille et il dit « Que de bouquins, je n'ai jamais tant lu, ouf ». Et Méphisto lui répond « Vous lisiez de trop près, le nez dans cette prose épaisse ».